team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite présentation. Donc aujourd'hui on est avec Frédéric. Donc Frédéric qui va nous présenter donc, son petit bolide. Donc déjà présente-toi. Bonjour, moi c'est Frédéric, je fais partie du forum Rasso Peugeot Citroën. Non, je sais pas si c'est Citroën. Non, Rasso Peugeot Sport GTI RC RCZ. Voilà. Et là je vais présenter une 308 modèle 2019 FAP 263 chevaux. Ah, la petite 308 GTI. Donc dessus tu as fait pas mal de modifications déjà. Voilà, la première modification ça a été l'intermédiaire. Donc on va vous montrer tout ça. L'intermédiaire. L'inter, ouais, ça va être dur. Ouais. Donc déjà là je suis sur la face avant. Donc sur la face avant on voit qu'il y a une lame Maxton V1 qui est destinée au 308 GTI phase 1. Ouais. Que moi j'ai mis sur une phase 2. Donc ouais, déjà ouais je la trouve plus agressive. Ouais, ça rend vraiment pas mal. Donc du coup ouais, c'est pour une phase 1 parce que du coup elle est un peu plus courte là sur le côté. Mais bon, j'aurais pu aussi la reculer de 2 cm et on se serait mis à effleurement de la lame. Ouais, elle aurait été à fleur. Mais ouais, du coup ça aurait fait moins agressif. Donc les deux là c'est plutôt pas mal. Elles ont les entourages noirs laqués. Ouais. Les premières 263 de décembre 2018 c'est chrome. Et à partir d'avril ou de mai 2019, comme celle-ci, elles sont noires. Ok. Donc ouais, c'est beaucoup plus joli de façon de retirer le chrome sur... Et puis après, on a eu le covering des entourages de chrome. Ouais. Donc ça a été fait par All Star 78 à Oudan. Un travail de super qualité, c'est pas du deep de la bombe à 50 €. Ouais. J'en ai eu pour 350 €. Ça passe au rouleau, enfin ça bouge pas du tout et il y a eu 4 heures de travail, mais vraiment ouais, franchement c'est top. Covering brillant en fait. Parce que ouais, donc à savoir que du coup sur les 308 GTI, donc c'est chromé déjà de base. Donc je sais pas pourquoi ils ont pas différencié en fait les 308 GTI et les 308 normales des 308 GTI. Ils auraient dû faire un déchromage. Comme là ils ont retenu la leçon je pense, ouais. Parce que sur la nouvelle il n'y a pas du tout de chrome. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a que sur les coupes franches où on reste avec tout noir. Ouais. Ah ouais, sur les coupes franches c'est tout noir. Ah ouais. Et sur les versions aussi Black Pack. Ah ouais. Mais en 308 GT, pas en GTI. Ah ok. C'est les versions tout noires. Ah donc ouais, c'est vrai, ouais, sur la coupe franche, ouais, c'est vrai que du chrome sur la coupe franche, ça aurait pas rendu pareil. Bon, ça change mieux, ouais, c'est rien à voir. Après à l'arrière, il y a le spoiler cap comme ils appellent ça dans la nomenclature Maxton. Donc petit béquet. Donc au niveau coût, c'est combien un béquet comme 129 €. 129 € et il n'y a pas de peinture, il n'y a rien à faire, il y a juste le troisième, il est il est pré-collé déjà, il n'y a plus qu'à enlever le film. Ouais. On pose. Et même à 2,50 ça bouge plus. Ouais, il a l'air. Ouais. Et puis ça fait ça a l'air d'être du costaud. Ouais. Celle de devant justement, c'est combien au niveau tarif? 180 €. 180 €. Ouais, pas mal. Hein. Je touche aucun dodane, même en arrivant fort sur les dodanes, franchement. Ouais. Là, le 3/4 avant est vraiment agressif. Hein. Top. Après, donc au niveau des jantes, donc on est en 18 pouces, 19 pouces. Avec des freins de 380 mm. Donc ouais, donc à savoir donc sur la partie freinage, donc du coup c'est l'un des plus gros budgets en fait quand on achète une 308 GTI. Faut compter combien? 1960 €. 1960 €. Main d'œuvre, les 2 disques, les 2 plaquettes et la main d'œuvre dans une concession Peugeot. Ouais, donc autant dire qu'il faut faire attention à ces disques, pas trop. Et donc les phases 1, elles ont les disques en 2001. Les phases 1, c'est des modèles 2015-2016. Il y a eu des soucis sur les disques. Ouais. De couinement et puis d'efficacité. Donc il y a eu des rappels sur les versions 2015-2016. Donc normalement il ne devrait plus avoir sur le marché des 2015 et 2016 à vendre avec des disques en 2001. Sinon il n'y a pas eu de rappel. Ah ok. Et sinon après moi c'était quoi le souci du coup dessus? Ça couinait. Ça couinait.
Et j'ai des collègues qui ont, moi, elles ont 25 000, les plaquettes et les disques. Là, j'ai des collègues qui ont 60 000, 70 000, ils sont encore en disque d'origine et plaquettes d'origine. Il n'y a que quand on fait du circuit qu'on peut les flinguer. Il y a des potes qui les ont flingués en 10 000 km, les disques. Ouais. Après, au niveau du bas de caisse, c'est d'origine sur toutes les 308 ou c'est d'origine idem. Ouais, sur toutes les 308. Version GT Line. Ouais. GT. Sur les 308, le plus bas modèle, il n'y aura pas. Non, il n'y a pas. Okay. Après, là, j'ai rajouté le sticker rouge, là, 5 mm. C'est un sticker chez Autobac. Ah oui, le petit liseré 8 là. € les 10 mètres. Ça lui rend. Ouais. Je vais mettre d'un peu plus loin. Ouais, avec le petit béquet là, franchement, c'est top. Ça rend super bien. Ouais, ça lui donne vraiment un coup d'agressivité quand même. Donc après, ouais, donc t'as viré le silencieux intermédiaire, ouais, hein, c'est ça dessus. J'ai enlevé, j'ai mis un tube qui sort du sortie collecteur jusqu'au silencieux arrière. Je sais pas si on pourra voir quelque chose. On pourra rien voir là. Ouais, ça va être tendu. C'est le minimum à faire sur une version 263 chevaux parce que en 270 chevaux d'origine et une version 263 origine, le bruit est complètement différent. Ouais. Déjà sur un 270, tu peux passer de 3005 à 4000, tu peux faire péter l'échappement, ça fait un pet sourd. Alors que sur une 263, inter ou pas inter, vu qu'il y a le FAP, impossible de faire claquer l'échappement. Donc là ça crépite un peu, ouais. Mais une 263 chevaux, il faut au moins enlever l'intermédiaire, sinon on s'ennuie au volant. Ouais, le cold start d'ailleurs, il est plutôt pas mal dessus. Voilà, il n'y a que le cold start qui dure, il démarre matin, hiver, que ce soit 10 degrés, 40 degrés, ouais. Sur les versions 263. Ouais, c'est pas comme sur notre 208 GTI, du coup ça démarre qu'à partir de, je crois, 14 degrés jusqu'à 25 degrés à peu près. Donc c'est bizarre ça. C'est vraiment par rapport au degré extérieur qui s'enclenche. Bah, du coup, on va peut-être montrer où on va montrer le moteur et puis après on fera écouter un petit peu le son. Toujours la guerre. Donc le moteur de la bête. Voilà, donc ils n'ont pas mis de vérin. 1,6 litre, 4 cylindres, 263 chevaux. Et pour info, un 263 chevaux, ça sort 347 Nm à 2100 tours minute. Ouais. Et une version 270 chevaux, ça sort 330 Nm à 1950 tours. Donc ouais, vous perdez en chevaux, mais vous gagnez en couple. Voilà, on gagne en couple. Donc il y a un filtre green. Bon compromis. Bon, j'ai pas vu la différence notoire. Hein. Ouais, ça chante pas un peu mieux? Non, j'ai pas. On n'entend pas plus. Si on n'en met pas, je pense qu'il n'y a pas aucune différence. Et puis là, bientôt, il y a un gars du forum 208 qui fait un kit avec une écope. Donc ça supprime toute la partie boîte. Ouais. Et avec l'écope qui vend, il fait ça en impression 3D. Il se reprend avec un bois qui est vendu dans le kit et on se rebranche au fond là. Ouais, d'ailleurs, je compte moi aussi en prendre une. Donc bah pour ceux justement qui veulent ce système là, donc c'est Hugo qui fait ça. Vous pouvez donc le joindre sur les groupes 208 GTI. Généralement il est sur tous les groupes 208 GTI, peut-être même 308 GTI du coup. Peut-être. Donc Hugo, donc bah voilà. Il vous envoie, enfin moi je l'attends dans la semaine là, c'est 140 €, c'est du plug. Bon, après il m'a dit qu'il a passé ça sur banc, on arrive à gagner entre 2 et 4 chevaux. Ouais. Après au niveau bruit, je sais pas si ça va changer quelque chose. Ouais, c'est un petit peu plus, légèrement plus cher en fait que sur la 208 GTI. Nous sur la 208 GTI, il le fait à 120 €. Mais ouais, du coup apparemment c'est une bonne alternative. C'est plus une prise directe. Parce que là, il y a une perdition dans la boîte. Là, on part directement. Après. Ouais, là, on part direct. Bah, même d'ailleurs, sur 208 GTI, le système, il est encore plus pourri que celui-là. Là, il est même mieux travaillé que sur 208 GTI. Nous, sur 208 GTI, ça part vers le bas. C'est un peu du n'importe quoi. Donc, ouais, du coup, ça va aider un peu le véhicule donc, à respirer. Un peu plus, ouais. Comme on dit, un moteur, ça marche avec de l'air et de l'essence. Plus il y a d'air, plus ça marche. Ouais, c'est ça. Donc, plus après, vous récupérez d'air frais, j'ai un doute sur l'efficacité parce que l'air, elle vient d'ici. Ouais. Que déjà, je sais pas, il n'y a même pas une écope pour attraper l'air là. Donc l'air, elle doit bien rentrer dans la boîte là. Ouais.
Après, c'est histoire d'avoir un truc différent. Voilà. Ouais, j'ai vu sur des préparations, sur des préparations chinoises, carrément, ils découpent cette partie-là, là, histoire de récupérer un petit peu plus d'air. Et puis ils mettent, du coup, ils sont obligés de percer le capot et de faire une entrée d'air. Donc ouais, bah après c'est de la, c'est de la prépa quoi. Le petit drapeau. Des stickers de maquette. Voilà. Ok. Bah franchement. On peut dire les points positifs de la voiture et les points négatifs. Ouais. On va commencer par les points. Donc moi je dirais que c'est une voiture, comment dire, pour le quotidien qui est fabuleuse. On peut conduire soit tranquillement, soit c'est un s'amuser un peu. Très polyvalent. Ouais. C'est super confortable. Bon après le point négatif, je dirais que ça manque un peu de caractère. Ça n'a même pour moi ça n'a aucun caractère en fait. Parce que après moi j'ai peut-être un avis pas le plus approfondi, mais moi j'ai eu un Golf G60, Polo G40. Il y avait des moteurs avec du caractère, du bruit. Là, c'est trop aseptisé. Ouais, c'est aseptisé. Ouais. Mais bah, bon, c'est après, un peu la sportive du papa, quoi. Voilà. La sportive du père de famille. Donc, bah moi, justement, je compte après passer sur 308 GTI. Je pense que c'est un bon compromis quand on est père de famille, justement, et qu'on veut avoir une petite sportive tout en gardant cette polyvalence, donc agréable au quotidien. Et puis quand on a envie de lâcher les gaz et se faire plaisir, c'est top. Au niveau consommation, c'est très raisonnable. Ouais. Au niveau assurance aussi. Ouais, niveau conso, on est à combien à peu près? Moi je tourne à 8 litres, 8 litres 5, mais je fais que de la ville. Donc, ouais, voilà. Ouais. Sinon, ça peut tomber dans les 7 litres. J'ai fait un aller-retour Etretat, 400 km, 7 litres 2. 7 litres 2 à 135 au régulateur. Donc, ouais, c'est plutôt correct. Hein. C'est plutôt correct. Ok, bon, bah pour la partie moteur, on est tout bon. On va passer à l'habitacle. Donc voilà, l'habitacle. Donc un peu plus épuré quand même qu'une 208 GTI. Bah, c'est un peu comme sur la nouvelle justement qui vient de sortir. La nouvelle 308 est plus épurée que la nouvelle 208 qui vient de sortir. C'est voilà, ça fait plus du coup. Ça fait pas trop sport, on va dire. Ouais, ça sièges. Ouais, après on reconnaît voilà au volant les surpiqûres donc qui rappellent le côté sportif, mais c'est vrai que c'est assez épuré. Les sièges, franchement, ils sont top. T'as un bon maintien dessus à mon avis. Très bien. C'est confortable. Même avec les roues de 19 pouces, c'est une voiture mais super confortable. Donc c'est une 308 GTI by Peugeot Sport. Ouais. C'est ça, ouais. Il y en a plusieurs en fait. Il y a 308 GTI. Non, elles sont toutes sorties par le département Peugeot Sport. Ah ouais. Il n'y a pas eu de. Donc vous avez aussi un Torsen déjà de base. Il y a eu des 308 GTI 250 chevaux. Ouais. Mais ça n'a pas été vendu pour la France. Je crois que ça a été vendu pour l'Angleterre, mais hors de France. Ah ok. Mais elles n'étaient pas préparées par Peugeot Sport. Il n'y a que les versions 270 et 263 qui sont préparées. Donc toutes les 308 GTI, de toute façon, c'est des by Peugeot Sport. Et au dire des chiffres, il y en aurait eu 39 000 de fabriqués sur 5 ans. Ouais. Et je ne garantis pas le chiffre. Moi, j'avais vu dans un magazine 13 800 exemplaires. Ouais, donc si on part un peu sur une moyenne. Si on part sur 25 000 GTI en 5 ans. Ouais. Ouais, si on part sur ce genre de comparaison, ouais, du coup, il y a eu un peu moins de 208 GTI, du coup, parce que nous, il me semble qu'on est à 25 000 exemplaires à peu près, tout confondu. Ah ouais. 208 GTI. Et pourtant, on n'en voit pas forcément beaucoup non plus des 308 GTI. Après, je trouve que c'est plus exclusif, justement, les 308 GTI, 208 GTI que les Mégane RS. Bon, la Mégane 4 RS, on la croise un peu moins souvent. Voilà. La Mégane 3 RS aussi, mais par contre, des Clio RS, on en croise en pagaille. Hein. Et là, le seul bon point là, avec la nouvelle 308 qui est sortie, vu qu'ils ne vont pas la faire en version PSE, je pense que les gens ils vont essayer s'ils veulent se faire plaisir, d'aller chercher des 308 GTI en occasion. Ouais. Et je pense que la cote va se finir de plonger. Parce qu'on arrive à trouver des 308 GTI, les premières de 2015, 2016 à 19 000 € avec 60-70 000 km. Ouais. Et des phases 2 à 22, 23 000.
Ouais. Peut-être la cote va rester et puis plus les vendre, plus les donner en fait. Les gens, s'ils veulent une 308 GTI, il faut qu'ils mettent le prix, sinon ils vont avoir de la concurrence. Ouais. Ouais, je pense de toute façon, toutes les sportives en général, elles sont amenées à prendre de la cote. Hein. Que Après, ça c'est soit pas fait pour gagner de l'argent, c'est histoire de, si on veut changer de voiture, pas les donner en fait. Hein. C'est parce que c'est pas les freins qui, tout de suite, les gens ils disent ouais, les freins ça coûte cher. Ok, ça coûte cher, mais bon, s'ils sont changés, les freins, les disques, hein, ça peut tenir 100 000 km. Hein. Ouais, il suffit de freiner au frein moteur, pas freiner. Il suffit de prendre une 308 GTI qui n'a pas les disques rincés, quoi. Voilà. Donc dans le carnet de suivi d'entretien, il faut qu'ils aient été changés. Sinon, il faut prévoir un petit billet de 2000 €. Voilà. 2000 € et puis comme ça, vous êtes tranquille. Mais du coup, vous négociez ça au moment de l'achat du véhicule. Donc, et voilà, hein, ça rentre dans les négociations. Hein. Donc, on peut peut-être montrer aussi l'arrière un petit peu pour montrer un peu. Après l'arrière, c'est pas, il manque un peu de place, je trouve. Moi, j'ai des ados, ils sont un peu serrés derrière. Ah ouais. Pour une famille à 4, la forme des sièges empiète sur l'espace arrière. Mais bon, le siège est gros, mais il est quand même bien creusé. Ça reste de la place quand même. Ouais. Après, j'avoue, au niveau des portes arrière, franchement, je trouve ça pas mal ce petit cuir. En plus, il est plutôt agréable au toucher, bien moelleux. Les petites surpiqûres. Et puis c'est le ciel à le toit vitré. Après, il y en a qui disent que ça sert à rien. Ouais, que c'est. Ça rajoute du poids. Ouais, ça rajoute du poids. Sûr que ça rajoute du poids. Le seul désavantage, c'est que la rigidité de la caisse est moindre qu'une version tôle. Ouais. Mais bon, d'avoir le soleil, c'est pas mal pour ceux de l'arrière. Ouais, parce que du coup, c'est pas sur toutes les 308 que. Et sur les coupes franches, il n'y a pas de toit vitré. Ouais, voilà, comme sur les 208 GTI, tout ce qui est by Peugeot Sport, vous ne retrouvez pas donc de toit panneau. C'est que sur la version classique. Ok, très bien. Bon maintenant on va passer au bruit du moteur. On va écouter un petit peu à l'arrêt ce que ça donne. Voilà, hein, ça reste léger, même avec l'inter, ça reste léger le bruit, mais on le sent plus en roulant les passages de rappeur entre 3005 et 4005 où ça fait un petit bruit assez sympa. Ouais. Sinon après le cold start il était pas mal, donc justement je vous balance tout de suite donc la vidéo qu'on avait fait lors du rassemblement avec le bruit du cold start. Donc voilà la team, donc comme vous avez vu quand même le cold start il est plutôt pas mal. Après c'est vrai que là ça reste quand même assez silencieux. Mais donc ouais sur la version FAP forcément ça fait moins de bruit. Hein. Et pour info, je connais une personne qui a une FAP 263 qui a mis un Rémus à clapet. C'est exactement le même bruit que mon Inter. Donc une Rémus à clapet sur une version 263 c'est inutile. Ouais, sur une version 270 ok, mais pas sur un 200 un silencieux inox. Ou alors mettre une ligne complète chez un préparateur en fait de ligne inox. Ouais. Le FAP atténue vachement le bruit en fait. Ouais c'est ça, ouais. Forcément le problème du FAP. Bon au moins on va dire au passage t'as gagné du couple. Voilà, gagné 17 Nm. Tu perds un petit peu plus de caractère du coup, on va dire. Voilà. Ok. Bon on va peut-être partir pour faire un petit essai routier du coup. Histoire de vous faire kiffer un petit peu plus. Donc c'est parti. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur de la 308 GTI. Donc on a croisé une autre 208 GTI by Peugeot Sport. On est resté 3 quarts d'heure à parler. Ouais, là on va aller en face. Et voilà.
On va le faire la vidéo, ça. Ouais, ça accroche quand même pas mal. Hein. Petite accélération. En mode sport. Du coup, le mode sport, ça change aussi à l'échappement. Non, ça juste, t'as la pédale d'accélérateur qui est plus sensible. Ça rigidifie un peu la direction. Ouais. Et puis ça te met le mode dynamique là. Power, boost et couple. Ah ouais, ok. Ça accélère pas mal, hein, franchement. Il y en a sous le capot. Là-bas, il y aura un petit rond-point et puis on fera demi-tour. Ouais. Donc là, quand tu mets le mode sport, ça s'affiche après là sur. Ouais, là, sur l'affiché là. Voilà. Ah ouais. Bonne accroche hein, quand même, franchement. Je savais que ça avait de l'accroche. Autant là c'est. Ça se voit que c'est son petit terrain de jeu quand même. Donc voilà, pour le petit tour. Ouais, ça freine bien. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est un très bon freinage. Hein. On comprend pourquoi les disques sont si chers. Voilà, c'est ça. Bon bah top. Donc bah j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. S'ils veulent te suivre, t'as des réseaux, non? T'as pas Instagram, tout ça. Bon, c'est déjà. On connaît ça seul. Voilà, c'est déjà une vedette sur les groupes 300 GT. Tout le monde le connaît. J'ai même été blacklisté. Hein. Ouais, même sur 300 blacklisté. GT. Il n'y a que les Anglais qui comprennent mon humour et mon objectivité, mais chez certains, ils n'ont pas l'humour anglais, on va dire. Ouais. Ouais, là, on repart par là. Ok, bon, voilà la team. Donc Fred vient de partir. Donc encore merci à toi d'être venu aujourd'hui. Je sais qu'en plus t'étais parti donc pour faire ton petit footing et donc en rentrant tu m'as appelé, ça c'est cool. Donc merci à toi en tout cas. Donc ouais, ce que je peux dire donc sur cette 308 GT, c'est vraiment elle est vraiment top. Elle a une bonne accélération, une grosse patate, une très bonne tenue de route et un super bon freinage. Et en
en même temps, ça reste une voiture très polyvalente qu'on peut utiliser pour partir en vacances, aller faire les courses. Et puis voilà, et puis voilà le week-end venu, aller se taper des bars dans l'école, sur route de campagne. Donc franchement, c'est une très bonne voiture. Moi, ça me conforte quand même dans l'idée que ce sera bel et bien mon futur véhicule. Franchement, c'est un véhicule polyvalent comme ça que je recherche et franchement, elle est top. En plus, avec ce qu'on nous propose aujourd'hui, avec une 208 full électrique, une 308, pour l'instant, il n'est même pas question qu'ils sortent une version PSE, donc voilà. Après, et puis voilà, franchement, moi, le full électrique, si c'est pour faire du full électrique, ça m'intéresse pas du tout. À la rigueur, une version hybride, à voir. Franchement, le hybride à voir, mais en tout cas, full électrique, ce sera très peu pour moi. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, je pense que au niveau de Peugeot, si on veut une vraie sportive encore à l'heure actuelle, faut partir sur les dernières générations de GTI. Et puis voilà, après avoir avec la 508 PSE, mais voilà, pour moi, la 508, c'est vraiment une grosse berline. Je pense pas que c'est... Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense pas que c'est une voiture pour aller taper, pour aller faire du col le week-end, de la route de campagne, pourquoi pas, parce qu'il y a un peu moins de virages, mais encore, ouais. Enfin, c'est une autre philosophie que la philosophie GTI, à mon sens. Donc voilà. Bon, en tout cas, je le répète, merci à Fredo d'être passé sur la chaîne, c'est cool. Donc pour ceux qui souhaitent le suivre, donc il est sur sur les réseaux, sur différents groupes, que ce soit sur sur le groupe Rasso Peugeot Sport ou le groupe de 308 GTI. Donc voilà. Donc ceux après qui souhaitent me suivre, donc tout simplement, donc je vous balance mon Instagram. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas, ceux qui souhaitent faire des rassemblements partout en France, donc rejoignez le groupe Facebook Rasso Peugeot Sport GTI RCZ qui s'affiche maintenant. Pour ceux qui souhaitent présenter leur véhicule sur la chaîne, contactez les admins du groupe qui vous mettront en relation donc pour présenter donc votre véhicule sur la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez donc envoyer un mail donc directement à rassopeugeotsport@gmail.com qui s'affiche maintenant. Et puis voilà, on va finir comme ça la team. Donc j'espère que cette vidéo de présentation de la 308 GTI de Fred vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine la team. Allez, portez-vous bien. Ciao.